Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment vous pouvez demander aux élèves de rendre un travail à travers la plateforme GetSkills. Vous vous rendez sur le drive d'une de vos matières que vous enseignez, matière pour laquelle vous avez besoin de recevoir des fichiers rédigés par vos étudiants ou vos élèves. Vous allez créer alors un nouveau type d'exercice, vous faites nouveau, fichier à rendre. Vous tapez dans la première case la consigne, par exemple, utiliser les nouvelles technologies. Voilà, utiliser les nouvelles technologies pour présenter votre futur en langue française. Les étudiants vont pouvoir vous rendre des fichiers de n'importe quelle catégorie. C'est eux qui vont choisir les outils numériques et vous allez recevoir les fichiers. Vous spécifiez une visibilité, on va retirer la visibilité à on, ce qui veut dire que la visibilité sera définie par les deux dates de départ. Donc je vous rappelle, quand la visibilité est à on, le document, ou ici en l'occurrence l'exercice, est tout le temps visible. Lorsqu'on retire la visibilité, donc lorsqu'on déforce la visibilité, eh bien le document est visible seulement entre la date de départ et la date de fin, ce qui est plutôt bien pour des documents à rendre avec une date limite. Donc on va fixer la date limite de restitution au, par exemple, 31 mars 2020. Puis on fait valider. Voilà, on a notre exercice fichier à rendre. Si on se rend sur la plateforme d'un étudiant, voilà, j'ai actualisé le cours, on s'aperçoit qu'il a, cet étudiant, il a ici des fichiers à rendre. Il a l'exercice qui apparaît. Si on retourne sur la plateforme professeur, s'il y a des fichiers à rendre, c'est qu'on veut peut-être les évaluer. Alors on peut associer aux fichiers à rendre un barème. En faisant menu contextuel, c'est-à-dire bouton droit de la souris sur le cartouche, on choisit fixer un barème. On retrouve l'écran classique de création d'un barème pour les questions. On va ici choisir un barème assez simple pour que vous compreniez le principe. On va noter s'il y a une introduction. Et là, on va faire un barème tout ou rien. Soit il y a une introduction, soit il n'y en a pas. Et on va compter par exemple 2 points. Pour le développement, là, c'est un petit peu plus difficile à noter entre tout ou rien. Donc pour le développement, on va choisir une notation de type saisie manuelle et on va y consacrer 8 points. On peut choisir et insérer autant d'éléments de barème que l'on souhaite. Et ici, voilà, on ajoute une conclusion et la conclusion, ce sera du tout ou rien pour 1 point s'il y en a une. On valide, sachant que ce barème peut à tout moment être modifié, y compris en cours de correction. Il est juste temporaire. On a notre document, le barème est créé, il ne reste plus qu'aux apprenants à remplir les fichiers demandés. Comment vont faire les apprenants? Lorsqu'ils se rendent dans leur cours, ils obtiennent ce cartouche fichier à rendre. Ils cliquent dessus et ils ont la consigne qui apparaît ici dans le cartouche gris. Utilisez les nouvelles technologies pour présenter votre futur en langue française. Et supposons que l'étudiant veuille répondre, il va cliquer sur Search for a file to add. L'étudiant a rédigé ce qu'il devait rédiger dans des fichiers, il appuie dessus et il va sélectionner, voilà par exemple, un fichier PDF où il y a sa réponse. Le nom du fichier apparaît ici, on peut faire alors télécharger un fichier et le fichier est inscrit dans la liste des dépôts, l'historique, qui indique à l'apprenant, voilà, qui lui assure qu'à 19h47, le 20 mars, son fichier a bien été reçu par le professeur. Évidemment, si l'étudiant n'est pas satisfait de son fichier, qui veut le remplacer par une autre version, il peut l'effacer ou alors en ajouter une autre version. Il peut ajouter comme ça autant de fichiers qu'il le souhaite de différents formats. Par exemple, là, il a fait un fichier PDF. Supposons qu'il ait fait une image. On va aller chercher une image ou un son. Voilà, on a même ici un son. Voilà, supposons qu'il ait fait de l'audio. On va télécharger de l'audio. Voilà. Il y a marqué « Je suis demande Paul ». Là, j'ai cliqué tout à l'heure 2 fois sur télécharger. Il a téléchargé 2 fois le document. Eh bien, on peut l'effacer. Voilà. Et comme ça, il ne sera présent qu'une seule fois sur la plateforme. Voilà, l'étudiant a fait son travail, il a jusqu'au, ici indiqué, 31 mars pour faire ce travail. À partir du 31 mars, le cartouche disparaîtra de son écran. Dans la partie professeur, maintenant, il va falloir consulter les fichiers. Pour consulter les fichiers, il faut aller en mode correction.
On fait bouton droit de la souris. On va actualiser parce qu'on n'a pas le menu qui s'est actualisé. Voilà. Lorsque des fichiers ont été mis sur la plateforme, en fait téléversés par des étudiants sur la plateforme, il y a un petit icône ici vert qui clignote. Ce sont des engrenages qui indiquent qu'il y a un travail à faire. Vous faites bouton droit de la souris, vous avez le menu contextuel qui apparaît corriger. Vous retrouvez l'écran de correction de la plateforme, donc sa solution d'aide à la correction, outil de productivité pour les enseignants. Et vous avez voilà, les 2 fichiers qui ont été envoyés. Maintenant, il faut les corriger. Pour les corriger, vous retrouvez le barème avec les réponses tout ou rien. L'introduction est bonne, la conclusion est bonne. Et pour le développement, on peut mettre par exemple 3 points, 3 points et demi. Alors, on peut quitter la correction sans valider les copies. On quitte ici, et si on revient à la correction, eh bien évidemment, les points qu'on avait marqués sont conservés. Si on valide la correction, on ne peut plus revenir sur les points qu'on a affectés à l'étudiant. C'est définitif. Donc on ne valide en fait que quand on est certain de la note. Si on n'est pas sûr du barème, on peut éditer le barème ici à tout instant. On peut ajouter des éléments, changer le nombre de points. On va mettre par exemple, on s'est aperçu qu'il y a des étudiants qui avaient un bon argumentaire et qu'il fallait le valoriser. Et donc on peut ajouter, argumentaire présent ou pas, par exemple 1 point. Automatiquement, votre barème est ici mis à jour et vous pouvez affecter les points à ceux qui ont mis un argumentaire dans leur document. Maintenant, il faut consulter, si vous voulez remplir ce barème, il faut consulter les documents. Comment faire? Eh bien, on clique sur le document, on nous demande de quitter la page, donc il faut quitter la page, rassurez-vous, vous ne bougez pas du site, et là, on voit le fichier qui peut être téléchargé et on va l'ouvrir avec Microsoft Edge. On va pouvoir visualiser, voilà, c'est le fichier qu'a envoyé l'étudiant, un fichier texte. Vous pouvez donc le lire en PDF comme tout fichier PDF, vous l'avez sur la plateforme et vous pouvez revenir à la plateforme une fois que vous l'avez lu pour remplir votre barème. Et ainsi de suite, pour chaque fichier, vous pouvez tout consulter avant de répondre, avant d'évaluer en fait le travail de l'étudiant. Voilà, je crois qu'on a fait le tour sur comment demander aux étudiants de vous envoyer des fichiers et comment les noter. Vous savez maintenant comment faire ce genre d'exercice qui est particulièrement utile en cette période de coronavirus où on demande beaucoup aux étudiants de nous fournir des documents qui sont souvent envoyés par mail et collecter ces documents par mail, c'est très fastidieux puisque il faut ouvrir les mails, il faut enregistrer les fichiers dans un répertoire et ensuite ouvrir les fichiers et noter sur une feuille à côté. GetSkills vous permet de faire toutes ces opérations de manière synthétisée en une seule plateforme.